Très bien. Sur cette délibération, moi je vais voter pour. Je vais voter pour plusieurs raisons, pour deux raisons. La première, effectivement, je pense que bon, le service des sports avec son directeur qui a préparé longuement ce changement, Ludovic Barré, avait été initié et je pense que c'est une bonne décision de simplification. C'est la première raison. Et la deuxième raison, parce qu'il y a eu un bon travail de fait en commission, monsieur le maire. On a parlé de cette délibération pendant au moins 2 commissions, peut-être 3 d'ailleurs. Les demandes qu'on a pu faire sur le sujet ont été honorées et on a pu en discuter librement lors d'une discussion d'ailleurs où votre majorité avait des avis qui pouvaient être divergents de l'avis d'Éric Thomas, mais bien sûr emporter le morceau. Et donc moi je trouve que ce travail-là, voilà, ça mérite qu'on le dise et qu'on s'y attarde. Ça c'est la première chose. La deuxième chose en revanche, donc voilà, je voterai pour cette délibération. La deuxième chose en revanche, c'est effectivement, je suis d'accord avec Barbara Darnay-Malaquin, il serait temps désormais que tant au niveau du sport, à l'instar de la culture, que on ait quand même à grands traits qu'est-ce que sera la politique sportive. C'est d'autant plus important que vous vous êtes félicité, on s'en félicite tous des résultats du TBM, mais Éric Thomas le sait, il va être confronté à des sujets très épineux, de subventions, d'argent que nous n'avons pas la ville de Tours, la collectivité, pas l'opposition et la majorité. Donc il va quand même falloir être très attentif à qui on donne cet argent et surtout où est-ce que la métropole va suivre à la fois sur les équipements, parce que je pense que l'équipement, comme Éric Thomas d'ailleurs l'a dit dans la presse, ça devrait être un équipement métropolitain, donc il faut faire œuvre métropolitaine sur le sujet. Et puis ensuite, il y a une commission d'attractivité à la métropole où la seule augmentation qu'il y a eu en début de mandat de la métropole était pour un club de handball féminin de Chambray. Donc là aussi, il faudra peut-être réviser aussi les choses de façon à ce que comment, entre les remparts de Tours, l'UTBM, le TVB, etc., on répartit le maigre argent qu'on a par rapport à des villes comme Orléans ou comme Angers. Et puis j'en viens justement, puisque je parlais des clubs d'élite supposés, du Tours Football Club. Parce que alors là, sur le Tours Football Club, on est complètement à front renversé du travail collectif qui a été fait sur dans la commission menée par Éric Thomas sur le sujet. Il y a beaucoup de choses dans la presse et on ne voit rien passer ni en commission ni en conseil municipal. Or, moi j'ai un problème de fond important sur le Tours Football Club. On sait bien que l'idée de l'actionnariat populaire est issue d'un pacte électoral, je mesure mes mots et je le redis, d'un pacte électoral entre vous, Monsieur Denis, entre Éric Thomas et entre Monsieur Ettori. Aujourd'hui, le club est dans une situation catastrophique. Elle a été menée d'une situation qui était plutôt saine et bonne à catastrophique par un triste personnage, et que tant que ce personnage n'aura pas disparu de la scène tourangelle, faire un appel à l'épargne publique, puisque c'est ça en fait, c'est faire appel à l'argent des Tourangeaux pour renflouer les caisses de Monsieur Ettori, c'est pas sérieux. Et quand vous dites que vous vous référez beaucoup à Twitter, et j'ai vu qu'encore que le 26 mars, vous aviez dit que tout le monde se réjouissait de l'épargne publique qui allait être faite sur le Tours Football Club. Moi, je pense qu'on est dans la duperie, qu'on est aux frontières. Ça dépend comment ça sera écrit. On est aux frontières de l'escroquerie. Je pense qu'il est dangereux qu'une mairie donne sa caution en participant elle-même à cette opération-là, pour que des Tourangeaux viennent y mettre l'argent personnel qui, s'il n'y a pas de changement dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, reviendrait à renflouer les dettes du Tours Football Club, dont on dit qu'elles sont à peu près de l'ordre d'1,5 million d'euros. Je sais que vous avez commandé un audit, et on n'en sait pas plus sur les dettes prud'homales, puisqu'il y a 7 aujourd'hui procès prud'hommes en cours avec le Tours Football Club, dont certains pourraient coûter relativement cher. Ce que je regrette plus particulièrement, c'est qu'on n'ait pas d'informations sur le sujet.
Parce que quand on fait appel à l'argent des citoyens, pas du contribuable d'ailleurs, du citoyen, parce que là, on va surfer sur une fibre, sur la fibre du supporter. Donc c'est tous les tourangeaux, c'est y compris les plus jeunes, ceux qui ne votent pas. On est dans une situation dangereuse. Et puis, les journalistes l'ont fait, bon, ils nous ont pas donné beaucoup la parole sur ce sujet-là. Ils ont comparé avec d'autres clubs, parce que les SKIC, vous savez, c'est un sujet qui est en cours depuis longtemps, que peu de clubs ont entrepris de faire vivre, y compris le TVB qui avait réfléchi longuement à cette possibilité-là, et finalement, on s'aperçoit que simplement que quelques clubs ont utilisé ce moyen en France. Et si on prend les clubs, évidemment, arrive à chaque fois l'exemple de Bastia. Mais avec Bastia, on n'était pas du tout dans le même cas de figure. Ça changeait, le cas de figure, il était différent pour deux raisons principales. D'abord, on était sur une situation nette. C'est-à-dire que le club était descendu, le dépôt de bilan avait été prononcé, et donc on repartait sur une situation claire. Pas enviable, mais claire, premièrement. Et puis, deuxièmement, il y avait deux actionnaires, deux familles de référence, qui, elles, mettaient beaucoup d'argent sur la table et qui faisaient appel à l'opinion publique en disant, voyez, moi j'ai mis 2, 3, 4, 500 000 euros, et si les Bastiais, si les Corses pouvaient nous aider, ce serait formidable, on avance comme ça. On n'est pas du tout dans cette situation-là à tous. Pas du tout. Donc moi je crois que c'est dangereux. Donc pour conclure, Monsieur le maire, Éric, Monsieur le maire adjoint, j'aimerais avoir quand même aujourd'hui des informations précises sur cette opération-là parce que elle fait peur. Merci à vous. Vous aviez bien commencé, Monsieur Boucher, mais alors la suite, c'était du grand n'importe quoi. Un pacte électoral, escroquerie, mais franchement, vous êtes un affabulateur. Vous êtes un affabulateur, Monsieur Boucher. C'est du n'importe quoi. Alors, je vais vous rassurer maintenant, après que vous ayez raconté... Vous êtes un petit monsieur. Non, non, mais écoutez, moi, je vous...